Et avant de donner les résultats du concours de la chanson française dans un quart d'heure, nous allons maintenant écouter deux chansons. La première, c'est une chanson d'un jeune auteur qui s'appelle Didier Barbelivien, qui a écrit pour Nicole Croisille, qui est là en direct pour nous la chanter. Ça s'appelle Léo. Et le principal intéressé, celui à qui s'adresse cet hommage, va l'écouter avec peut-être plus d'attention que les autres. Léo. À la frontière de l'Italie, tu regardes Paris en photo, Léo. La France est un joli Wimpy, demain ce sera Medrano, bravo. Dans ce club, on boit du whisky, entre les Bee Gees et un slow disco. Où sont les nuits tout est bien clean, tout est super, tout est géant. Maintenant, le mal de vivre, sa cocaïne jamais avec le petit vin blanc. Pourtant, si je photographiais le spleen qui ravage les yeux des enfants, vraiment, j'aurais le goût comparaison, y a plus d'amour, y'a que des chansons qui font l'amour à des guitares, à des violons d'orchestration. Y'a plus de brûlant, y'a plus de des marins qui se souviennent du porte-stand à Saint-Malo. Deux ou trois Marie-Madeleine qui pleurent encore de tes sanglots. C'est faux. Entre la mémoire et la mer, combien de vagues et de bateaux dans l'eau. C'est pas facile de l'Italie, tu regardes Paris en photo. La France est un joli Wimpy, demain ce sera Medrano, bravo. Dans ce club on boit du whisky, entre les Bee Gees et un slow disco. Où sont les nuits chansons qui font l'amour
Je dois, et Nicole ne dira pas le... Oui, Nicole va pas me dire le contraire, je dois la vérité de dire que même à la répétition, nous avons seulement passé la musique pour régler les lumières de Nicole Croisille, mais Léo Ferré n'a pas entendu cette chanson avant. C'est la première fois qu'il l'entend, en direct. Ça pourrait être faux encore ce que tu dis pour amener le truc, mais c'est vraiment... je n'avais pas entendu cette chanson, bien qu'on m'en ait parlé l'autre jour, on m'a dit que c'était très bien, et la personne qui me l'a dit, enfin quelqu'un qui est intelligent, qui est sensible, et vraiment, je trouve ça très émouvant d'abord, c'est très bien écrit, et puis c'est plein de larmes là-dedans. Puis... Alors, on va demander justement à Nicole qui la défend bien cette chanson, comment elle est née cette chanson? Je ne sais pas, il faudrait demander ça à Didier, parce que moi, elle est née parce que j'ai reçu une petite cassette, j'ai trouvé ça sur le bureau, une cassette et puis le texte, et j'ai lu le texte, et moi j'ai eu pas loin d'avoir la larme à l'œil, et j'ai été énormément touchée par ce qu'il y a de vrai dans ce que Didier dit sur Alors Léo. Didier, il faut le préciser, c'est Didier Barbelivien, vous ne le connaissez pas, il a 26 ans, c'est un jeune auteur, il est là, on va le faire venir. Voilà, je vais vous le présenter, car lui, il vous connaît depuis très longtemps. Car j'allais dire qu'il a lu tous vos livres, car il a lu toutes vos chansons. Bonjour. Voilà, Léo Ferré, Didier Barbelivien. Alors, ça demande une explication quand même, vous avez 26 ans, 27 ans. En écrivant cette chanson, ça veut dire que vous connaissez bien l'itinéraire de Léo. Je me suis servi des souvenirs des chansons que j'aimais, oui. Oui. La mémoire et la mer, Avec le temps, cet extra, enfin plein d'autres, il y aurait de quoi faire 15 chansons. Il y a longtemps que vous aviez cette chanson chez vous? Celle-là, oui. Celle que chante Nicole, oui. 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. C'est une chanson qui a une place particulière dans votre répertoire, dans votre cœur, car vous écrivez beaucoup de chansons pour plein de chanteurs. Dans la mesure où c'est une chanson qui parle de Léo Ferré, oui, puisque c'est vraiment ce que je préfère. Enfin moi, je veux dire... C'est-à-dire, vous ne reniez pas toutes les chansons que vous avez données aux autres, mais celle-là, elle a une place particulière. Oui, celle-là, c'est celle que je préfère. Ouais. Bon, je vais vous faire un cadeau, mon cher Barbelivien. Léo Ferré, testament phonographe. Oui, allez-y, Léo, je vous en prie. Si c'était d'abord, c'est une chanteuse extraordinaire. Absolument. Léo, j'ai reçu votre livre, Testament phonographe, édition Plasma, où vous dites des choses que Barbelivien, d'ailleurs, dit un petit peu dans cette chanson. Vous dites que vous viviez dans une sorte de malédiction confortable. Vous étiez arrangé pour ne rien laisser paraître jamais, ni de vos angoisses, ni de vos envies. Vous viviez masqué, et maintenant, vous vivez, ou plus exactement, vous dites, je vivais, maintenant je vis, seul. Vous expliquez pourquoi vous êtes parti, finalement. Oui, bien sûr, vous savez, de toute façon, c'est pas une trouvaille, les gens ont tous une carapace, vous savez. Hein, bon. Et moi, il y a des tas de gens qui rentraient dans ma tête. Vous savez, c'est horrible, les gens qui rentrent dans votre tête. Hein, parce qu'ils ne frappent pas pour entrer, n'est-ce pas? Et puis, vous les trouvez un beau matin, un beau soir dans votre tête, et puis, étant donné qu'ils n'ont pas frappé pour entrer, pour les en extraire, c'est d'abord très difficile, et puis c'est gênant. Alors, on les laisse, et puis... Et puis vous dites, un jour, on a envie de les larguer. Oui, bien on les largue, bien sûr. En fait, c'est assez difficile. Oui, alors vous dites la lucidité est un exil construit, une porte de secours, le vestiaire de l'intelligence. C'en est aussi une maladie qui nous mène à la solitude. Oui. Vous n'en souffrez plus? Pas de la solitude maintenant? Non, la solitude de l'artiste, c'est la solitude dans la tête, vous savez, devant la page blanche, parce que moi je ne suis vraiment pas seul, je ne pourrais pas être seul. Oui, mais enfin, depuis que vous avez quitté Paris, cet univers, vous connaissez, vous vivez maintenant en Italie, vous voyez la vie avec un autre regard, apparemment. Je sais pas, moi je regarde pas la vie avec un regard, vous savez, la vie c'est la vie qui vous regarde, et puis avec derrière à certains moments l'autre, n'est-ce pas, la mort qui se précise plus ou moins avec l'âge, ou bien avec une douleur qui vous vient un matin, qui n'est pas grand chose et que vous prenez tout de suite pour une chose abominable, n'est-ce pas? C'est vrai. Je voudrais vous demander quelque chose. Oui. Vous chantez. J'allais vous le demander, vous chantez en ce moment? Je chante, oui. Je chante parce que je trouve plus gentil, plus honnête d'aller chanter surtout dans les villes où je n'ai jamais chanté, parce que des gens me connaissent par les disques, et quand ils me voient, ils viennent me dire ah oui, évidemment c'est autre chose, parce que on vous voit comme ça vivant chanter vos chansons. C'est la raison pour laquelle, vous savez, je parle de ça, ce n'est pas pour faire la promotion des choses, parce que je téléphonez souvent pour vous acceptiez de venir à la télé. Non, c'est pas pour ça, parce que tout est plein partout, vous savez. Il y a des jeunes aussi. Il y a des jeunes. Ah oui, ça c'est ma seule. D'habitude, je dis mon orgueil, mais enfin, là, il y a tout de même un petit défaut. Ce serait peut-être
la vanité, n'est-ce pas? Et l'autre soir, je suis allé à Chaumont, qui est un endroit perdu, très gentil, et il y avait 1000 personnes de moyenne d'âge entre 17 et 19 ans. C'est peut-être de la vanité, mais ça fait plaisir. Je voulais vous demander quelque chose. Ma fille, qui est dans le Lot chez mes beaux-parents, Jeanne et Jésus Diaz, m'a dit de lui dire bonjour. Alors, où est-elle? C'est la caméra. Salut Marie. Voilà. C'est elle qui figure sur ce... Oui, c'est elle. C'est elle, sur la couverture de livre, on va la montrer. Voilà, très bien. Mon cher Abéliga, je vous fais ce cadeau. Testament phonographe chez Plasma de Léo Ferré. Il y a pratiquement toutes les chansons de Léo, tous les textes. Et puis on va pas le laisser partir sans chanter. La solitude, mais nouvelle version. Oui. Après réflexion. Oui. Je suis dans notre pays que le vôtre, de notre quartier, d'une autre solitude. Je suis un mutant. Tu vois qu'il n'y a pas de vedette, Michel. Je ne me souviens plus de ma chanson, alors je recommence. Oui. Excuse-moi. On vient de là-bas pour refaire l'enchaînement. Voilà, ça, on refait l'enchaînement. Non mais il paraît que quand on fait l'enchaînement, on redémarre. La solitude. Ça m'a ému leur truc. C'est une nouvelle version de la solitude. Et non, c'est tout les mêmes paroles. Les mêmes paroles? J'ai pas le texte. Hein. Je connais plein de choses de vous, mais celle-là, je la connais. Je suis dans notre pays que le vôtre, dans notre quartier, dans notre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse, je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées, comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude, viens avec moi si tu veux. Si tu veux. Avec Charles Baudelaire, je t'emmène en voyage. Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les moules sont d'une structure nouvelle, je vous avertis, ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas de séjour au sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. Et viens, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. De l'ordinateur neurophile qui te sert de cerveau. Voir sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous appellerons bonheur les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Les analphabètes se font bonne conscience. Allez, viens. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme
Code civil. Le Code civil. Nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos Danaïdes démocratie. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc. Merci Léo. Merci. Et là, c'est vraiment toutes les tendances et tous les courants de la chanson française qu'on vous présente aujourd'hui. Vous avez entendu Nicole, vous avez entendu Jacques Doué, vous allez entendre Renaud dans un instant, Léo Ferré, et maintenant des jeunes qui défendent une chanson française dont il a été question pendant 2 dimanches. Hein